chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Je croyais j'entendrais un amen. La Bible dit, chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes leurs armes par le souffle de sa bouche. Nous prenons le verset 8, nous sautons. Si on peut bien voir, le son n'est pas trop bon. Le verset 8. Que toute la terre craigne l'Éternel et tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Quand il dit et la chose arrive, il l'ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations et il anéantit les projets de peuple. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Errez la nation dont l'Éternel est le Dieu et errez les peuples qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux et il voit tout le Fils de l'homme. Que Dieu bénisse l'Église. Réglez un peu le son. Si le frère Jean-Cy peut voir un peu comment régler le son là-bas, parce que le frère Neville, lui, il n'est pas vraiment technicien. Le son est trop lourd et il y a des échos. Essayez de bien voir ça. Car il dit et la chose arrive. J'ai beaucoup aimé cela. Car il dit et la chose arrive. Il l'ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations et anéantit le projet de peuple. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et le projet de son cœur de génération à génération. Errez la nation dont l'Éternel est le Dieu et errez le peuple qu'il choisit pour son héritage. Car il dit et la chose existe. Oh, je me sens bien. Chantons tous. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourit sur la croix. Il monte sa grâce et je la reçois.
Gloire à Dieu, terre écoutez sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus vainqueur, que toute la terre chantons son honneur. Gloire à Dieu, terre écoutez sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus vainqueur, que toute la terre chantons son honneur. Des jeux et la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera de l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoutez sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus vainqueur, que toute la terre chantons son. Gloire à Dieu, terre écoutez sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus vainqueur, que toute la terre chantons son honneur. L'effet divin brille dans mon cœur, l'effet divin brille dans mon cœur, l'effet divin brille dans mon cœur, l'effet divin brille dans mon cœur. Monte peli, mote peli, j'aime Jésus de tout mon cœur, que j'aime Jésus de tout mon cœur, j'aime Jésus de tout mon cœur, j'aime Jésus de tout mon cœur. Jésus revient pour me chercher. C'est Jésus revient pour me chercher. Jésus revient pour me chercher. Jésus revient pour me chercher. Oh, sois-les avec ferveur.
je les reçois avec ferveur, je les reçois avec ferveur, je le reçois avec ferveur. Nous te disons infiniment merci pour cet après-midi que tu nous as accordé, car c'est un privilège pour nous de venir dans ta maison afin de te parler. Dieu bien-aimé, précieux, tendre Père céleste, toi qui n'oublies jamais les sacrifices de tes enfants, nous te prions d'agréer la présence de tout un chacun assis. Ils ont laissé leurs multiples occupations, ils n'ont pas vu des embouteillages, ils n'ont pas vu le froid, mais ils sont venus pour se réchauffer dans le feu du Saint-Esprit. Agrée la présence de tout un chacun, oh Dieu. Là où il y a les besoins, soit la réponse pour chacun de leurs besoins. Là où il y avait les problèmes, transforme les problèmes en solutions. Là où il y avait la maladie, c'est toi le plus grand médecin. Nous te prions d'accorder la guérison dans toutes leurs maladies et leurs iniquités. Là où il y avait le malédiction, oh Dieu, je te prie par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qu'il soit complètement délivré de toute malédiction et de toute condamnation, oh Dieu. Car dans ta présence, Père, nous sommes tous affranchis. Guéris, Seigneur, leurs blessures. Console, Seigneur, leurs âmes. Et sois l'alpha, les grands oméga dans toutes choses. Parle, nos bien-aimés, sois dans toute activité. Au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, Église. Tu salues ton frère, tu salues ta sœur. Dis que Dieu te bénisse. Une salutation chaleureuse, ça ferait assez du bien. Nous allons chanter quelques cantiques et puis nous allons entrer dans la prédication de ce soir. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays de lumière, séjour éternel. Ici d'ennemis sans nombre, je me vois environné. Ma route souvent est sombre, je suis heureux, oh, mais je suis mais je suis heureux, aimé du plus tendre Père, le servir à l'attendant, apprendre à mieux les connaître, à les contemplant, à les contemplant, travailler pour un tel maître, les servir en l'attendant, apprendre à mieux les connaître, à les contemplant, à les contemplant,
temple. Debout sur les promesses. Vous connaissez cela? Juste un passant et mes trésors s'attardent quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans mon Seigneur, Seigneur. Tu Seigneur, point d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce... Oh Seigneur, Seigneur, tu Seigneur, point d'amis comme toi. Oh oui, si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ces morts. Tous sont à mon attente, c'est tout ce que je sais. Il y a longtemps avec Christ, je bien tout arrange, bien dans la chose sérieuse. Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Nous commençons à partir du chapitre 44, le verset 3, et voici ce que dit les Saintes Écritures. Je te donnerai des trésors cachés. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire amen à cette promesse. Dieu dit, je te donnerai les trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'a appelé par ton nom. J'ai l'impression que quelqu'un ne veut pas être béni ce soir. Quand nous disons amen, disons-le avec tout notre cœur. Les Saintes Écritures disent ceci: je te donnerai les trésors cachés. Connaissez-vous un trésor caché? Dieu te dit ce soir, que cela soit l'or, que cela soit de l'argent, que cela soit les diamants. Dieu te dit ce soir, RGTK, qui te donnera le trésor caché. Et quand nous disons amen, nous approprions de cette parole. Prêchons avec le prédicateur, encourageons-lui avec deux amens, des alléluia. C'est ce qui pousse à l'homme de Dieu de prêcher. Je te donnerai les trésors cachés, de richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'a appelé, qui t'appelle par ton nom. Le Dieu d'Israël. Par l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon salut, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai appelé avec bienveillance, avant que tu me connaisses. Dieu t'a appelé pas sur base d'une certaine mérite, mais Dieu t'a appelé ou t'appelle sur base d'une certaine bienveillance. Il ne compte pas sur tes mérites, mais il compte sur sa bienveillance. La bienveillance, ça veut dire
Il t'a appelé Nabola Monaye Moko. Asepeli Kobenga yo. Il dit, et par son amour, c'est ce qui a poussé Dieu de t'appeler. Si simplement il devait regarder si nos œuvres, personne ne serait appelé de Dieu. Et Dieu t'appelle pour quelle raison? Il veut te donner les trésors cachés, les trésors enfouis. Il dit enfin que tu saches qu'il est Dieu. Oh, c'est merveilleux. Notre deuxième verset. Dieu dit ceci. C'est dans le livre de Néhémie chapitre 13, verset 14. Néhémie 13, verset 14. Et voici ce que dit les Saintes Écritures. Souviens-toi de moi, à mon Dieu, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Je relis encore pour une seconde fois. Néhémie chapitre 13, verset 14. Et voici ce que disent les Saintes Écritures. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Vous pouviez vous asseoir. Alors nous inclinons nos têtes, je dis un mot à Dieu. Dieu bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, merci encore pour cette soirée que tu nous as accordée. Nous remettons à toi. Écarte l'homme du chemin, parle à ton peuple, car nous voulons t'entendre nous parler. Bénis une âme, bénis un cœur disposé à te recevoir, bénis tes enfants, tout pour ta gloire dans le précieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Dieu dit, je te donnerai des trésors cachés et des trésors enfouis. C'est un bon vouloir de Dieu. Il se décide de donner des trésors cachés. Il dit et des richesses enfouies. Afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Quand Dieu appelle un homme, c'est pour lui donner les trésors cachés et les richesses enfouies, afin que nous sachions que l'Éternel qui nous a appelés par notre nom. Il ne nous appelle pas pour nous donner une malédiction. L'appel de Dieu est lié automatiquement à une bénédiction. Je ne sais pas si quelqu'un m'a écouté. Quand Dieu t'appelle, c'est pour te faire du bien. Ce n'est que le diable qui t'appelle, te présentant un faux bien, il t'attend en retour, en chemin. Mais Dieu n'a pas de plan sous-marin. Quand Dieu t'appelle, et c'est par sa bienveillance et son dessein, c'est de te faire du bien. Oh, je me sens béni. Et notre sujet de ce soir, l'Esprit Saint-Esprit nous a conduit de parler si Dieu ne reste
pas avec la dette de personne. Nzambe atikalaka na nyongo ya mutu te. Autrement, le sujet de ce soir, Dieu s'en souvient de tout le sacrifice de ses enfants. C'est cela notre sujet de ce soir. Et quand il nous appelle chacun de nous par notre nom, afin de nous faire du bien. Maintenant, la part de Dieu, Dieu ne peut pas se déplacer pour venir là où tu es pour te donner la bénédiction. Là, c'est l'inverse. Mais il t'appelle, viens dans la maison de Dieu, viens dîner, afin qu'il te donne de son repas. Mais c'est à toi de te déplacer là où tu es pour venir dans la table du roi. Une fois dans la table du roi, si tu ne manges pas, là c'est la responsabilité de Dieu. Là où il tombe. Mais tu ne peux pas te plaindre aussi longtemps. Tu es en dehors du palais du roi. Dieu sert ses enfants à manger à sa table. Comme nous le chantons, Christ a une table où il y a rempli de nourriture et nous appelle de venir dîner. Et le repas de Dieu n'est pas seulement la nourriture qui sert à constituer notre faim. Le repas de Dieu, c'est un menu à 7 plans. Et ce menu est rempli de toutes sortes de bénédictions. Que cela soit financière, que cela soit matériel, que cela soit sanitaire, que cela soit la générosité, que cela soit la longévité, que cela soit la paix, que cela soit la tranquillité, je ne sais quoi, tout cela constitue le repas de Dieu. Et le repas de Dieu est toute les richesses enfouies. Mais les gens se plairent, c'est parce qu'ils sont en dehors de l'appel de Dieu. Dieu ne reste avec la dette de personne. Comme nous venons de le lire dans le livre de Néhémie, il dit « Souviens-toi de moi ». Là, c'est le prophète Néhémie. « Oh Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. » De quelle manière que tu pries? Néhémie qui prie à Dieu de s'en souvenir de lui à cause de ses actes de piété à l'égard de la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est l'Église. La maison de Dieu, c'est le message de l'air que nous croyons. Et quand vous entretenez la maison de Dieu, ou quand vous soutenez les causes nobles, Dieu te soutiendra et se souviendra de tous tes sacrifices. Et il n'oublie aucun sacrifice de ses enfants. Lisons quelque chose du prophète. Ça nous fera assez du bien. Le prophète dans la prédication, les 7 sceaux, prêché le 24 mars 1963, paragraphe 200. Et voici ce que dit le prophète. Il dit pourquoi le Dieu qui se souvient à jamais, il se souvient de chaque promesse de sa parole. Il dit pourquoi, 3 points de suspension, le Dieu qui se souvient à jamais, il se souvient de chaque promesse de sa parole. Dieu se souvient de chaque promesse de sa parole. Je ne sais pas si vous connaissez une seule promesse que Dieu a pu faire dans sa parole. Et ce soir, le prophète dit, Dieu se souvient de chaque promesse de sa parole.
Et il dit, vous serrez la tête et non jamais la queue. C'est une promesse. Il dit, vous prêterez et non vous emprunterez. Vous posséderez le porte de vos ennemis. Ils viendront par plusieurs chemins, par un chemin. Ils repartiront par plusieurs chemins. Du mille tombent à ma droite ainsi qu'à ma gauche, je tiendrai, je resterai debout. Oh, ce sont des promesses de Dieu. Il dit, mon peuple ne sera plus jamais esclave. Et toutes ces promesses de Dieu, il dit, dans mon royaume, il n'y a pas de stérile. Et la stérilité a plusieurs formes. La stérilité, c'est l'absence de la vie. C'est la chair serrée, ça fait partie de la stérilité. Et Dieu dit, dans son royaume, il n'y a pas de stérile. Moi, je refuse la stérilité financière. Je refuse la stérilité de la reproduction. Je refuse toute forme de stérilité ou de précarité. Ça, ce n'est pas ma promesse. Frère Branham dit, la Bible est constituée de mille de promesses. Il dit, oh, je m'irai prêcher là-dessus. Vous voyez, Dieu n'oublie rien, même s'il fait semblant. Dieu n'oublie rien, même si ça semble être le cas. Même quand tu pleures dans ta situation, il y a une promesse quelque part. Il dit, j'aime pas voir mes enfants pleurer. Même si Dieu semble faire semblant, ou cela semble être le cas, Frère Branham dit, Dieu n'oublie rien. Alors moi je dis, rien signifie rien. Toutes ces promesses, il n'oublie rien. Dieu, une mère peut oublier son enfant, mais l'Éternel Dieu n'oublie pas ses bien-aimés. Il n'oublie pas ses enfants. Dieu n'oublie rien. Quand tu traverses quelque chose de difficile, Seigneur, tu n'oublies rien. Tu as dit que je serrai la tête et non jamais la queue. Tu béniras l'œuvre de mes mains. Comme tu n'oublies rien, c'est ta parole accomplie. C'est une petite exhortation et ça nous permettrait d'entrer dans la prière. Le 7 Sceaux prêché le 24/3, le 3e mois 1963, paragraphe 201. Frère Branham dit, comme il l'a dit à Moïse, il y avait 400 ans qu'Israël était là-bas. Il fallait qu'il y soit ces temps-là. Il fallait qu'il y soit ces temps-là. Il avait dit à Abraham et à ses descendants, séjourneraient dans un pays étranger pendant 400 ans et qu'il en serait sorti par une main puissante. Mais ensuite, il a dit à Moïse, Dieu qui n'oublie rien, qui s'en souvient toujours de ses promesses. Frère Branham nous dit ici, il avait dit à Abraham, ton peuple ira séjourner 400 ans en Israël, en Égypte, où deviendra esclave. Cela semblait être comme une blague. Mes frères et sœurs, quand Dieu promet quelque chose, peu importe combien de temps cela prendra, cela finirait par s'accomplir. Lui qui n'oublie rien, il est censé tenir ses promesses et sa parole.
Et Frère Branham dit, dans la pensée des enfants d'Israël, ils avaient oublié que Dieu leur avait promis qu'ils iront séjourner où ils deviendront esclaves en dehors de leur pays. Le prophète dit que cela devait y arriver. Il dit, regarde, j'aime bien ça, David dit, j'aime bien quand Dieu me frappe ou quand Dieu fait la plaie, il sait l'abandonner. Et lui qui avait dit, vous irez en esclavagisme, a même dit que je susciterai un prophète pour vous. Et je viendrai par ma main puissante pour vous le délivrer. Il dit, je me suis souvenu de ma promesse et je suis descendu pour tenir ma parole. Le peuple d'Israël, ils se sont retrouvés 400 plus tard en Égypte en esclavagisme, en train de souffrir. Il n'y avait plus pour eux un espoir. Comment retourner, ils ne savaient plus que faire. Mais quand ils ont réfléchi sur leur voie, ils sont retournés vers Dieu. La Bible dit ici, Dieu dit ceci, je me suis souvenu de ma promesse. Ce soir, notre prière sera, Seigneur, souviens-toi de ta promesse. On ne dira pas beaucoup de choses. Seigneur, souviens-toi de ta promesse. C'était un peuple rebelle. Mais quand ils étaient revenus auprès de Dieu, et Dieu était revenu auprès d'eux, la Bible dit que Dieu s'était souvenu de sa promesse pour faire quoi? Il dit, et je suis descendu pour tenir ma parole. Et ce soir, nous dirons à Dieu, Père, souviens-toi de ta promesse et viens tenir ta parole. Pour mon cas, souviens-toi de ta promesse à la croix de Golgotha, viens tenir ta parole. Pour ma situation qui ne marche pas, souviens-toi et viens tenir ta parole. Tu l'as dit, au double de mes péchés, tu avais payé le prix. Souviens-toi, viens tenir ta parole. Tu as dit cela. De ce mal que je n'arrive pas, souviens-toi de ta parole et viens tenir ta parole, de ta promesse. Souviens-toi de ta promesse et viens tenir ta parole. Ça serait notre prière pour ce soir. Juste une petite exhortation. Dieu ne reste avec la dette de personne. Il n'oublie aucun des sacrifices de ses enfants. C'est là notre sujet, nous parlons. Nous continuons cette sceau. Le 7 sceau prêché le 24 mars 1963, paragraphe 202. Le prophète dit, Dieu n'oublie pas. Je croyais que quelqu'un dira Amen. Le prophète dit, Dieu n'oublie pas. Il n'oublie pas ses malédictions et il n'oublie pas ses bénédictions non plus. Allah, c'est devenu sérieux. Dieu n'oublie pas. Le prophète dit, il n'oublie pas ses malédictions et il n'oublie pas ses bénédictions. Il dit, voici, je mets devant toi un arbre. L'arbre de la vie et l'arbre de la vie de mort. Prenez le fruit de l'arbre de la vie et n'en mangez pas le fruit de l'arbre interdit. Et si vous en mangez, vous mourrez. Quand vous faites l'interdiction de Dieu, vous vous alignez à la malédiction. Et quand vous faites ce qu'il nous recommande, nous nous alignons à sa bénédiction. Autant qu'il n'oublie pas ses bénédictions, autant que Dieu n'oublie pas ses malédictions. Je mets des chemins devant toi. Choisis. Si tu veux la vie, fais le bien. Si tu veux la mort, fais le mal. L'homme est le maître de sa vie. Dieu n'est responsable de rien. Chacun de nous est responsable de ce qui lui arrive. Je compte te dire,
Il dit, mais chaque promesse qu'il a faite, il s'y tient. Connaissez-vous une promesse de la part de Dieu? Dieu tient à chacune de ses promesses. Et cela doit révolter ta manière de prier ou de voir les choses. Tu dois refuser toutes choses et accepter ce que Dieu t'a dit. La fête des trompettes prêchée le 29 février 1961. Le prophète parle dans l'Église et sa condition prêchée le 5/8/1956. Il dit ceci. Ils sont très fidèles pour aller à l'église. Peu importe le froid qu'il fait, ils s'enveloppent d'une couverture et c'est un traîneau tiré par un cheval. Ils parcourent une 50aine de kilomètres pour se rendre à l'église. Ils traverseront à pied des amorcellements de neige et tout le reste. Jeunes et vieux, ils s'ensemblent tous. Et une famille va chercher l'autre famille et ils commencent à marcher. C'est ainsi qu'ils se mettent en route. C'est le sacrifice qu'ils font qui fait qu'ils reçoivent tant de réunions. Et Frère Branham dit à son temps, les gens quittaient des millions de kilomètres, même quand il faisait froid. Le froid des États-Unis n'est rien comparable de notre saison sèche ici. Il dit, il faisait des millions de kilomètres, jeunes et vieux. Et ils s'enveloppaient de couvertures pour venir à l'église et passer autant de maisons. Et ils se soutenaient, ils venaient, ils partaient. La maman telle part prendre la maman telle. Le frère tel part prendre le frère tel. Ainsi de suite, il venait à l'église. C'est ce qui fait à ce que nous ayons tous ces messages ici. Le sacrifice produit les résultats. On peut aboutir à aucun résultat s'il n'y a pas de sacrifice. Même le royaume des cieux, c'est un sacrifice. Mais nous avions des chrétiens de lâches. Il y a des gens qui aiment qu'ils soient toujours dorlotés. Un vrai soldat chrétien n'a pas besoin d'encouragement. Le seul encouragement qu'il a, c'est la parole de Dieu. Et Dieu qui n'oublie aucun des sacrifices de ses enfants, vous payera avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'avantages. Frère Branham dit vers la fin de son ministère, il dit, voici ces gens, ils ont dû vendre leurs parcelles et leurs maisons pour venir habiter tout autour de Branham Tabernacle, afin de venir écouter la parole. Voire même en train de vendre tout ce qu'ils avaient, privant leurs enfants de la nourriture pour venir soutenir la cause. Et Frère Branham dit, et voici à présent, ils sont tous bénis. N'est-ce pas? Et c'est ce que Frère Branham dit. RJTK, tout est un sacrifice. Tu veux un résultat, sois prêt à payer le prix. Ce ne sont que des lâches qui s'excusent. Un lâche ne sera jamais
un héros. Tu veux être distingué des autres. Sois prêt à payer le sacrifice. Frère Branham dit, un chrétien qui ne sait pas prier n'ira nulle part. Si ce ne sont que de quelques minutes ici nous prions à l'église, cela ne changera pas ta vie. Il faut savoir passer des nuits blanches. Et c'est ce qui produit les résultats. Le sacrifice précède la victoire. Le sacrifice précède la gloire. Le sacrifice, c'est le prix à payer pour toute réussite. Et RJTK, vous êtes ceux qui doivent bâtir cette œuvre. Les sacrifices. Dieu n'oublie aucun sacrifice de ses enfants. Qu'est-ce que vous diriez à Dieu? Au cas allez-vous rappeler à Dieu face à une situation difficile? Et quand la mort est venue frapper dans la porte du roi, Ézéchias, je pense bien, Ézéchias qui avait quitté le principe de Dieu, voici la prière de la repentance d'Ézéchias. Il s'était répandu de sa condition tout en rappelant à Dieu ses bienfaits et en promettant à Dieu, s'il pourrait encore le garder, il en ferait autant. Qu'est-ce que tu peux rappeler à Dieu? Tous ceux qui ont abouti à quelque chose, ils avaient payé un prix. Quand j'étais étudiant, je quittais Bandal pour aller à Réni à pied, aller-retour. Et mes parents étaient pas à Kinshasa. Je n'avais personne pour me pousser. Je n'avais pas mon père qui me disait, venez, on part à l'église. Avec ma conscience, je partais à pied, aller-retour. Plusieurs fois affamé. Je me rappelle une période de ma vie, il m'était resté un seul quête. Et en dessous de mon cœur, c'était déchiré. Donc quand il pleuvait, l'eau entrait. Quand c'était le soir, c'était très chaud. Et je partais aller et retour. Quand je me sentais très épuisé, je partais chez maman Ariette pour trouver un truc à manger. Quel est le sacrifice que tu auras à présenter à Dieu? Nous convoitons beaucoup le sommet de quelqu'un sans voir son chemin, les sacrifices qu'il a dû payer. Le sacrifice, c'est la monnaie pour la réussite. Quel sacrifice donnes-tu à Dieu? Comme l'a chanté le révérend Lefoko du ciel, le meilleur sacrifice pour nous les jeunes, c'est donner à Dieu notre jeunesse. Napesi yo bolenge nanga yo pesa ngai bokolo na yo yo tambwisa ngai kolo Yesu titi no na koko makuna lola. Quel est le prix que tu donnes? Et Dieu nous regarde sur bas des sacrifices que nous lui donnons. Pour que RJTK soit aujourd'hui RJTK, il y a un jeune homme qui s'est privé de tout. Il a refusé l'Europe, il a refusé les États-Unis, il est rentré. Il dit, je fais foi en Dieu, qui n'oublie aucun des sacrifices de ses enfants, je me soumets à sa volonté. Je vous dis, c'est une grande église. Dieu bénira cette œuvre et bénira chacun de vous qui soutiendront cette œuvre. On n'est pas venu faire une aventure. Je me tiens derrière la chair. Si c'était toi, que ferais-tu comme choix? Que Dieu nous vienne en aide. Dieu
ne reste avec la dette des personnes et Dieu n'oublie aucun sacrifice de ses enfants. La seule manière d'endetter Dieu, c'est de se sacrifier pour le royaume. C'est quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu mets la dette à Dieu. Voilà le choc qu'ils feront, c'est que tu vas rappeler à Dieu. Ton mode de vie que tu mènes, qu'est-ce que Dieu ce soir peut s'en souvenir de toi? Il y a une dame dans la Bible, je crois, quand elle était morte, ses œuvres ont tellement parlé que chacun apportait son témoignage. C'est ce qui était le sacrifice de sa vie. Et quand elle savait comment intercéder, quand ses organes, tous ses sens étaient morts, son sacrifice criait plus fort devant le trône de Dieu. La vie que tu mènes était une source de bénédiction pour les gens ou une source de malédiction. Quand tu arrives dans un endroit, les gens sont contents de toi ou se lassent de toi. Il y a des gens, une fois qu'ils arrivent, les gens disparaissent. Aïe, Makambe Bandi. Qu'est-ce que les gens s'en souviendront de vous? Qu'est-ce que Dieu s'en souviendra de toi? Et toi, tu as laissé ton travail ce soir, tu es venu dans le froid, que Dieu te bénisse. Je dis à quelqu'un ici, toi qui as laissé ton travail, tu as laissé tes activités, tu as laissé ta famille, tu as laissé tout ce que tu avais un rendez-vous, que Dieu te bénisse d'être venu, que Dieu s'en souvient de ton sacrifice. Là où c'était bloqué, que Dieu débloque. C'est que tu perds maintenant, que Dieu le multiplie au son triple à cause de ce sacrifice. Tu avais un appel, mais tu as accepté d'arranger la maison de Dieu, que Dieu aménage ta vie et il enlève toutes les saletés de ta vie. Que Dieu enlève toute la malédiction de ta vie, le fait que tu es venu ce soir. Et si tu dis Amen, que Dieu le fasse pour toi. Mon frère, que Dieu te bénisse. Tu as laissé de prendre tes clients pour venir dans sa présence. Que Dieu s'improvise dans l'histoire de ta vie. Qu'il chante ton parcours, que tu sois une référence. Lui qui n'oublie jamais le bienfait de tes enfants. Aucun des sacrifices que nous faisons à Dieu, Dieu l'oubliera. Si l'homme peut s'en souvenir, qu'en est-il de Dieu? Oh, je m'en souviens, quand j'étais allaité sur le lit de l'hôpital, alors que je mourrais, on m'ouvrait le ventre. Mais Seigneur, souviens-toi de moi. C'est vrai, je n'ai pas été à la hauteur de te rendre les services tels que tu entends de moi. Mais souviens-toi de moi, même pour de petites choses que j'ai pu faire pour le royaume. Je suis ressuscité à cause de mes petits sacrifices. Partout où je passe, je laisse une histoire, une marque, une empreinte pour Dieu. Il y a même mon frère qui est là présent. Nous venons dans une même église. Je n'ai jamais eu les problèmes avec un frère. Le bienfait paie le bienfait. Chez nous, on dit ceci. Kokaba ezali kobombisa. Bolamu epolakate. Chez nous, on dit kokaba ezali kobombisa. Tu n'as pas l'idée d'un petit geste, c'est que cela peut faire t'ouvrir comme de
grande porte dans la vie. Tu n'as pas l'idée. Si tu ne sais pas donner un matériel, donne un sourire, donne une salutation, dégage une bonne atmosphère. C'est ce que j'ai toujours essayé d'être. Quand tu parles, les gens disent « Ah, ça fait longtemps ». Quand tu viens, même pas tes grimaces, tout le monde se sent à l'aise. Et les gens s'en souviendront toujours de toi. Ils ne vont jamais se lasser de toi. La Bible dit, c'est Jésus qui le dit, jette un petit morceau de pain dans l'eau, que cela aille, et cela te reviendra gonflé. La nature nous enseigne tout. Abraham dit, si nous comprenons les choses naturelles, nous comprenons les choses spirituelles. Nous sémons un grain de maïs. Je dis un. Dans ces grains, ça nous produira la tige, le racine, le feuille et plusieurs maïs. Le mystère de la multiplication. Tu sèmes un, tu en reçois tout un bassin. Autant que pour le mal, chaque acte mauvais que tu fais te reviendra au son triple. Autant que pour le mal, tu fais un seul mal, mais les conséquences en viendront multiples. Efforçons-nous de faire du bien. Oh Seigneur, que Dieu vous bénisse. Vous êtes venus vous avez défié la saison sèche. Que Dieu défie la saison sèche de ta vie. Que tout en toi soit ensoleillé. Rien ne soit dans le froid. Que tout soit en chaleur dans ta vie. Vous qui défiez la saison sèche de Kinshasa. Que Dieu défie la saison sèche de votre vie. Lui qui ne s'en souvient toujours des sacrifices de tes enfants. Oh, c'est merveilleux. Frère Branham dit, quand il n'y a pas de sacrifice, on retire pas grand-chose. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous voulez une grande vie, une grande bénédiction, donne un grand sacrifice. Il dit, quand il n'y a pas de sacrifice, on ne retire pas grand-chose de la réunion. Pour que la réunion soit une réussite, chacun de nous doit venir à temps. La responsabilité des pasteurs, c'est de se consacrer, de méditer assez. Quand il vient, il est dans l'atmosphère de la méditation. Le pasteur ne peut plus venir soulever les chaises. Et l'apport de tout un chacun, c'est ce qui fait la réussite d'une réunion. Et tu es chez toi à la maison, tu pries. Quand mon pasteur priera, que se produise de miracles. Et voilà, il dit, quand il n'y a pas de sacrifice, on ne peut pas en tirer de grandes choses ou de grands résultats, ce que nous attendons. Et Dieu nous aide à nous améliorer. Cela m'a beaucoup touché. Il partait en plein hiver. Bazu Boulangue a fini qui pona kendelo sam pour pas mal leleki. Quel niveau de sacrifice et de l'amour de Dieu. Est-ce que tu peux le faire? Mali leleki ozu Boulangue. Bon, c'est qu'on a venu. OK, on a quel sam mali leleki na ti Boulangue. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Branham dit, il faut vraiment vous y mettre et faire quelque chose qui fait très mal, voire mettre de côté certaines choses et arrêter votre travail et faire ceci ou cela, afin de pouvoir aller à l'église et de montrer à Dieu que vous l'aimez. Et lorsque vous faites un sacrifice pour y aller, c'est alors que vous en retirez quelque chose.
Il dit, fais quelque chose qui te fait très mal, tel que laisser ton travail, laisser tes activités et venir à l'église. Il dit, pour montrer à Dieu que tu l'aimes. Il dit, c'est ainsi, nous allons en tirer quelque chose de la part de Dieu. Ceux qui sont restés, conformément à l'écriture ici, ils manifestent à Dieu, il n'est pas leur priorité, ils ne l'aiment pas. Oh, Nazan Nambongo ya transporté, quelle sera l'histoire de ta vie? Quel sera ton témoignage? Avant que j'aille prêcher la bonne nouvelle sous d'autres ici na poto, na bande kokote na suka ya mboka na mbandaka, na zola na katia et sobé avec des pygmées. Je suis parti dans la grande forêt des Bayombe. Je suis parti de l'autre côté, à Lubumbashi, partout, à Bandundu. Et au temps marqué par Dieu, un collègue m'a dit, frère, une fois, je pris un congé non payé au travail. Je pris mon argent, je suis parti prêcher pendant 2 mois, plus loin dans la grande forêt de l'Équateur. Et je suis rentré, je n'avais même pas un franc chez moi. Et un frère venait me voir, un collègue, il dit, je vu tes vidéos, ah ben, tu feras le tour du monde. Aujourd'hui, si je veux partir où je veux, je pars. Dieu n'oublie aucun sacrifice de ses enfants. J'aimerais que tu comprennes, quand tu viens ici, tu ne viens pas pour le pasteur Jean du ciel, tu ne viens pas pour plaire à quelqu'un. Viens avec l'esprit, je montre à Dieu que je l'aime. Je me sacrifie, afin que Dieu me donne son sacrifice. Ce n'est que de la sorte que tu auras quelque chose de la part de Dieu. Même s'il arrivait quelque chose qui ne te plaît pas de la part de l'homme de Dieu ou de l'église, ne voyez pas ça. Regarde ta vision, ton sacrifice avec Dieu. Oh, les gens ne viennent pas la semaine, je n'irai pas. Mais c'est ce qui fait, il y a le vide. Quand toi tu viens, l'autre vient, c'est ce qui remplit l'église. Quand tu dis généralement les gens ne viennent pas, tu ne viens pas, l'autre dira la même chose et l'église sera vide. Et Dieu comprendra que vous ne l'aimez pas. Donc quand vous venez la semaine sous le froid, vous démontrez à Dieu que vous l'aimez. Dieu, frère Branham. Et quand vous partez prendre quelqu'un, frère Branham dit, vous montrez à Dieu que vous l'aimez. Frère, c'est l'heure de culte. Azamukolo, non. Jeunes ou vieux, ils partaient, ils se soutenaient pour les amener à l'église. Vous voyez l'attitude qu'on devait avoir. Que le fort soutient le faible. Va prendre ton voisin, va prendre ta voisine. Appelle ton frère et partez ensemble. Quand ils devaient sortir de l'Égypte, les enfants demandaient aux parents, as-tu appliqué le sang sur les laitons? C'était la responsabilité des enfants. Et quand ils sortaient, ils veyaient l'un l'autre si quelqu'un était-il resté. C'est l'attitude que nous devions avoir les dimanches, la semaine. Rappelons-nous, frère, c'est le temps de culte. Appelle ta femme, appelle ton mari, tes enfants, ton ami, ton frère, ton grand frère. Et c'est ce sacrifice, Dieu se souviendra de vous. L'Église et sa condition, prêché le 5 août 1956, paragraphe 8. Frère Branham dit, ayez l'habitude de prendre les notes, ça va beaucoup vous aider. Vous pouvez aller les relire à la maison. Frère Branham dit dans la prédication, l'Église et sa condition, prêché le 5 août 1956. Il dit ceci. Et le salut est ainsi. Abina lobi koyasi ezali boye. C'est un sacrifice complet.
Bon moyaseko ezali sacrifice et bongi B. Oui, frère Roy, c'est un sacrifice que vous devez faire chaque jour. Quelque chose que vous deviez faire pour vous approcher de Dieu. Il dit, le salut, c'est un sacrifice que nous devons faire chaque jour. Nous devons faire quelque chose de sacrifice pour nous approcher de Dieu. Comment est-ce que le salut peut encore être un sacrifice? Je sais que c'est un sacrifice pour vous tous ce matin, nous dirons ce soir, que d'être assis dans ces bâtiments, surchauffés, nous, ça fait froid ici, alors que nous sommes ici, songeons au plus grand sacrifice qui ait jamais été donné à l'homme de faire. C'est celui-là même que fit Jésus-Christ quand il fut chargé de venir sur la terre pour mourir à notre place. Pas seulement ça, mais son âme descendit en enfer et il y restera 3 jours et 3 nuits. Et le 3e jour ressuscita et monta au ciel, à la droite de Dieu, intercédant pour nous qui confessons son sacrifice d'expiatoire et sa grâce qui nous ont été offertes. Frère Branham dit, le salut est un sacrifice. Il dit, chaque jour, nous devions lutter pour nous approcher de Dieu. Il dit, qu'en est-il de ces grands sacrifices? Jésus-Christ, pour te sauver, toi et moi, il a quitté premièrement le ciel. Il est descendu ici-bas. Il a accepté une mort honteuse et une mort cruelle. Non seulement cela, il meurt, il part en enfer pour passer 3 jours et 3 nuits. Enfin, qui devient ce sacrifice expiatoire auprès du Père, intercédant pour nous, pour le péché, pour le salut de nos âmes. Si Dieu a pu donner son Fils unique pour le salut de nos âmes, pour nos vies, lui, le grand flot d'amour, il pouvait carrément nous sauver sans un sacrifice. Comment voudriez-vous avoir ce salut sans sacrifice? C'est le sacrifice qui change la vie de quelqu'un. Il faut être discipliné. Voulez-vous atteindre un certain niveau? Voulez-vous que ta vie change? Quel est le prix que tu payes? Quel est le sacrifice que tu payes? Est-ce réellement Dieu te doit quelque chose ce soir? Si tu n'as jamais marqué Dieu et si tu n'as jamais emprunté Dieu, voici l'appel qui t'est lancé ce soir. Prends la résolution, Seigneur, de ce soir. Je décide de ne jamais marquer au culte chaque jour que le porte de être là. Je serai le premier à être là. Prends cette décision, comme nous venons de le suivre. Je laisserai mon travail, je laisserai mes activités pour venir soutenir ton œuvre. C'est ce que Dieu vous demande de faire ce soir. C'est ce que Dieu vous demande ce soir. De prendre la résolution de te ranger du côté des soldats chrétiens. Seigneur, moi et ma vie, je prends la décision de soutenir cette œuvre. Soyons comme cet homme quand le Seigneur Jésus-Christ s'était fatigué. Frère Branham dit,
Il s'appelait Simon vers la croix de Golgotha. Quand le Seigneur Jésus-Christ était fatigué, tomba avec sa croix, il dit, cet homme revenait de son travail et il n'a pas pu supporter la scène. Pendant qu'il y avait des religieux qui se moquaient de lui, il n'était pas aussi religieux que ça. Il dit, il était noir. Il est venu secourir le Seigneur Jésus-Christ. Et frère Branham, plus tard, pendant qu'il priait, dans une réunion de prière, il a vu un enfant de couleur, c'est-à-dire une fille noire. Du Ô Père, souviens-toi de la petite fille de Simon qui t'avait aidé quand tu étais faible. Et Dieu avait donné la guérison pour cet enfant. Plusieurs fois dans ma vie, je marche, quelqu'un me fait du bien. Je dis, tu me connais? Non, ton Père m'avait fait du bien. Si l'on peut être nostalgique d'un bienfait, qu'en est-il de Dieu? Ce soir, on a dit, notre prière serait, Seigneur, souviens-toi de tes promesses et tiens ta parole. Vous êtes des gens qui vont prendre la décision de prendre leur vie. Je suis jeune, je suis vieux, je le donne en sacrifice. Je n'ai jamais une vraie espérance. Tu changes le pull là-bas. Tu enlèves l'adaptateur ici. Le pull est ici, l'autre là. L'adaptateur là, tu changes la pull là à l'intérieur. Tu prends la décision de donner ta vie à Christ. Mais pendant que nous manquons de tout, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ce que Dieu te demande ce soir, de prendre une vraie décision, de t'engager corps et âme dans l'œuvre de Dieu, et élevons tous nos voix. Pour toute négligence, pour toute légèreté, pour toute chose que nous n'avions pas pu prendre avec sérieux, implorons sa faveur. Nous venons en retard dans sa maison. Nous n'avions pas assez de temps de prier. Nous faisons des choses de Dieu comme dans le blague. Même notre propre vie n'est pas sérieuse. Implorons sa faveur. Et promettons Dieu de nous améliorer. Promettons à lui de changer notre manière d'être et de vivre et de faire. Car sans sacrifice, vient de dire le Saint-Esprit, nous n'aurons pas grand-chose de la part de Dieu. C'est un grand sacrifice qui produit de grands résultats.
Implorons sa miséricorde. Implorons la miséricorde de Dieu. Implorons sa faveur. Par manque d'inviter quelqu'un, le Saint-Esprit vient de nous dire ce soir, si réellement que nous aimons Dieu, la manière pour nous aussi d'exprimer notre amour, c'est d'aller prendre quelqu'un, c'est d'inviter quelqu'un, c'est de faire le suivi, c'est de parler à quelqu'un. Venons, allons dans la maison de l'Éternel et d'être toujours présent, soutenir son œuvre. Et Dieu s'en souviendra de nous. Implorons sa faveur, implorons sa miséricorde et promettons-le de faire mieux. De prier. Après, le frère Ogui va prier en rapport avec la prédication de ce soir. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu et promettons à Dieu d'un engagement fidèle et loyal. Et puis le pasteur va clôturer la prière. Nous réunissons tous nos fois à la prière de frère Neville et puis le frère Ogui. Le frère Neville peut s'avancer pour prier. Il prend le micro. Prions. Éternel Dieu des armées, Dieu de grâce et de miséricorde. Voici ce soir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as parlé en travers ta parole. Nous avons compris, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu es le Dieu qui se souvient toujours de ses promesses. Car dans ta parole, tu nous as promis de merveilleuses promesses, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Des fois, dans notre marche, nous allons à côté, nous oublions qu'il y a tout ce qu'il nous faut pour vivre ces promesses. Ô Éternel Dieu des armées, nous voulons la foi, afin que nous puissions vraiment marcher dans tes promesses, en faisant sacrifice, enfin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu qui ne reste pas avec la dette de quelqu'un, que tu puisses y entrer en scène. Du reste, laisse vraiment que cette parole ce soir soit une bénédiction pour nous, que cela produise des fruits, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et des miracles et des guérisons. Du reste, bénis cette communion que nous avons eue. Nous avons crié que ta présence était au milieu de nous, car il est écrit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es au milieu d'eux. Merci de ta présence, merci pour toutes choses, merci pour notre pasteur que vous avez utilisé ce soir, que vous avez inspiré, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Continue de l'inspirer davantage, tout pour ta gloire, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tendre Père Tout-Puissant, toi le Créateur des cieux et la terre. Encore une fois, Seigneur Jésus, comme le pasteur vient de nous demander de réunir nos foi, Seigneur, pour te demander sur base de ta parole que nous venons d'écouter ce soir. Seigneur Jésus, tu nous as dit, tu te souviens toujours de tes promesses. Ô Père éternel, tu as dit, tu n'as jamais oublié, Seigneur, les sacrifices. Et tu ne restes jamais avec la dette de quelqu'un, Seigneur Jésus. Mais comme tu nous as dit ceci, Seigneur, quel bien que nous faisons, Seigneur Jésus, pour ton œuvre, Seigneur Jésus. Nous nous sentons faibles ce soir, Seigneur Jésus, par notre négligence, Seigneur, par notre façon de faire les choses, ô Père éternel. C'est pourquoi, Seigneur, nous demandons ta miséricorde, Seigneur Jésus. Ô Père éternel, accorde-nous cette grâce de nous plonger, Seigneur, dans le bien, ô Dieu Tout-Puissant, pour ton œuvre. Ô Dieu Tout-Puissant, regarde, Seigneur, notre négligence. Regarde, Seigneur Jésus, notre façon de venir à l'église en retard. Les absences, Seigneur Jésus. Ô Père éternel, nous voulons, Seigneur Jésus, bénéficier de ces promesses, Seigneur, qui ne faillissent jamais. Nous voulons, Seigneur, bénéficier de ces bénédictions, Seigneur, dont tu nous as parlé ce soir. Ô Dieu Tout-Puissant, tes bénédictions sont multiples, mais ça tombe, Seigneur, sur ceux qui obéissent, Seigneur Jésus, et qui font ta volonté, Seigneur Jésus. Laisse que, Seigneur, ce soir, que nous puissions nous
conformer, Seigneur, à ta parole, Seigneur Jésus, pour que nous ne puissions pas manquer ces bénédictions, Seigneur Jésus, que tu nous as promis, Seigneur. Père éternel, nous voulons, Seigneur Jésus, renoncer à tout ce que nous faisions, Seigneur Jésus, contre ta parole, contre ta volonté, contre, Seigneur, la voix du message, tendre Père. Seigneur Jésus, pardonne-nous ce soir et accorde-nous, Seigneur, ta grâce. Donne-nous la foi parfaite, Seigneur Jésus. Comme tu nous dis, Seigneur Jésus, la réponse, Seigneur, n'est pas, Seigneur Jésus, au début. Tu nous avais dit autrefois, c'est au bout du chemin, Seigneur, que nous recevrons, Seigneur, notre récompense. Alors, Seigneur, donne-nous, Seigneur Jésus, cette foi de faire le bonnes œuvres, Seigneur Jésus. D'accomplir, Seigneur, ce que toi tu nous as promis, Seigneur Jésus. Venir à l'église, Seigneur, à temps. Seigneur Jésus, être là présent pour soutenir l'œuvre, Seigneur Jésus. Bénis-nous ce soir, Seigneur. Bénis tous les saints, Seigneur, qui se sont rassemblés ici. Bénis ton serviteur, Seigneur Jésus. Accorde-lui, Seigneur Jésus, la force, la foi, Seigneur Jésus, et l'inspiration qui vient de toi, Seigneur Jésus, afin qu'il puisse te servir, Seigneur, comme tu l'as placé ici, ô Dieu Tout-Puissant, comme le vase, Seigneur Jésus, qui va encore, Seigneur, nous oindre aussi, Seigneur Jésus, toutes tes bénédictions, Seigneur Jésus, qui sortiront, Seigneur, de sa bouche, ô Père éternel. Que ce soir, Seigneur Jésus, nous puissions, Seigneur, nous conformer à ta parole. Et nous le croyons, Seigneur, en sortant d'ici, Seigneur. Comme tu l'as dit dans ta parole, qui est l'homme pour que toi, tu te souviennes de lui? Tu nous as aimés avant que nous puissions t'aimer. Tu nous as prédestinés à être le fils et le fille de ta rédemption. Tu nous as choisi un peuple mis à l'écart. Éternel notre Dieu, si un animal peut être loyal auprès d'un homme qui est loyal envers lui, qu'en est-il de l'homme à qui tu as mis la conscience, tu as donné une âme, tu as donné l'intelligence, tu as donné un cœur, tu as donné la foi? Combien nous nous sentons coupables, ô Dieu, combien nos cœurs sont remplis, ô Jésus-Christ, combien nous nous rendons compte que nous sommes négligents à ce grand amour que tu nous projettes, notre Dieu. À ton prophète dit, la seule manière pour nous d'exprimer notre gratitude, c'est de vivre pour toi, Jésus. C'est de nous consacrer pour toi. C'est de prendre tout ce que nous sommes, les rendre à toi. Oh Dieu, comme nous les chantons, notre joyeux service, Seigneur, pas simplement lorsque nous venons ici au tabernacle, Jésus, mais laisse que toute notre vie soit un culte que nous devons te rendre. Que nous soyons au travail, que nous puissions vivre pour le royaume. Que nous soyons à l'église, que nous soyons au quartier, que nous soyons en famille. Oh bien-aimé, précieux tendre Père Céleste. Donc voici toi qui dis, revenez à moi, je reviendrai à vous. Repentissez-vous, je vous accorderai le pardon. Bien-aimés, ce soir, nous ne venons pas nous tenir devant le trône de jugement, car personne ne serait exempté. Mais nous venons, Père, nos cœurs inclinés devant ton trône de miséricorde, et nous implorons ta faveur. Pardonne